tout le monde, c'est Vénusirine, j'espère que vous allez bien. Je sais pas chez vous, mais en tout cas ici il fait ultra chaud, la transition a été vraiment brutale. Je crois que dans la dernière vidéo je devais avoir un énorme pull et puis là je suis en petite salopette débardeur. En tout cas j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois d'avril déjà. Donc comme chaque mois je vais vous présenter un produit, une marque, un livre, une habitude et un blog ou une chaîne YouTube, tout ça dans le domaine du green, du naturel. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec le produit que j'ai préféré au mois d'avril. Alors le produit dont je voulais vous parler aujourd'hui, ce sont mes chaussures de randonnée. Je les ai trouvées sur le site Avesu Vegan Shoes, quelque chose comme ça. Je vous remettrai le lien dans la barre d'infos. Et donc ce sont des chaussures de randonnée de la marque Vivo Barefoot qui sont comme ceci, qui sont super jolies, je trouve, hyper petites et minimalistes, je trouve, pour des chaussures de rando, ça change. Et je voulais vraiment vous en parler parce que ça a été vraiment une très très jolie découverte. Je les ai utilisées pour la première fois en février, je crois, quand je suis partie en Auvergne faire de la randonnée dans la montagne. J'avais un petit peu peur en fait au niveau imperméabilité d'avoir les pieds un peu trempés et en fait pas du tout, j'ai été au sec pendant toute la semaine alors qu'on a marché pendant des heures dans la neige. Donc voilà, je voulais vraiment vous en parler, elles sont hyper confortables en fait, elles sont la marque vraiment, elle prône un petit peu si vous voulez le fait de marcher avec des chaussures mais comme si on était pieds nus quoi. Donc en fait elles sont hyper souples, elles accrochent super bien avec tous les petits les espèces de petits nids d'abeilles qu'il y a sous la semelle et franchement elles sont vraiment top. Pour vous dire, on a marché un jour on a marché 25 km je crois. En une journée on était absolument morts mais j'avais pas du tout mal aux pieds donc franchement c'est une très très belle découverte. En plus elles étaient en promo quand je les avais commandées donc du coup ça valait vraiment le coup parce que c'est vrai que les chaussures de rando ça coûte quand même assez cher mais pour le coup je suis très très contente de les avoir choisies. Elles sont donc entièrement véganes puisque c'est un e-shop en fait qui revend que des chaussures véganes de marque végane. Donc il y a Matennat, il y a aussi comment il s'appelle Will's Vegan Shoes aussi, voilà ce genre de marque. Et du coup celle-là je la connaissais pas du tout mais franchement je vous conseille vraiment d'aller faire un tour si jamais vous cherchez des bonnes chaussures de rando vegan et puis toutes légères comme ça, vraiment adaptées aux femmes. Je trouve qu'elles sont vraiment top. Ensuite, la marque dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est une marque, je crois, lituanienne qui s'appelle Not Perfect Linen et qui fait donc, comme son nom l'indique, des vêtements en lin qui sont donc fabriqués en Lituanie à la main par une femme qui est toute seule, je crois bien, qui a monté son entreprise et qui fait des pièces absolument magnifiques, 100% lin. Donc c'est vraiment, le lin c'est vraiment une matière hyper écologique parce que contrairement au coton, même bio, ça consomme beaucoup moins d'eau au niveau de la culture. Donc c'est vraiment une très très chouette alternative au coton que j'aime moi beaucoup et en fait j'aime énormément le message un petit peu de la marque. Tout est dit un peu dans le nom de la marque en fait, Not Perfect Linen, c'est vraiment le côté imparfait du lin et moi j'aime énormément ce message là. Donc en fait j'ai acheté un tablier. Parce que si vous me suivez peut-être sur Instagram, vous avez peut-être vu que je me suis mise à la poterie. Et donc il me fallait forcément un tablier très très enveloppant pour éviter de m'en foutre partout, même si je m'en mets quand même partout, même avec le tablier. Mais voilà, je voulais vraiment vous le montrer, donc il rend pas grand chose à la caméra. On se rend pas vraiment compte de quoi il a l'air, donc je vais vous montrer une petite photo sur l'écran quelque part, par ici par exemple. Je vous montrerai aussi une photo d'Estelle du blog Fine and Cherish qui a aussi craqué pour un sublime tablier japonais je crois. Donc c'est un tablier très joli donc avec deux poches devant et qui s'attache donc dans le dos. C'est vraiment un tablier forme classique et il est couleur un petit peu café mocha, je crois que c'était comme ça que ça s'appelait. Et donc je suis vraiment ravie de la qualité, c'est juste dingue. Je l'ai lavé un bon nombre de fois depuis que je l'ai puisque à chaque fois j'ai le tablier complètement dégoûtant après la poterie et il résiste super bien, la qualité est top. Et ils m'avaient envoyé aussi deux ou trois petits carrés démaquillants en lin, donc j'avais trouvé l'attention vraiment sympa. Et puis tout un petit échantillon en fait de toutes leurs couleurs, donc tous leurs tissus pour se rendre un petit peu compte des couleurs qu'ils proposent sur leur site.
Donc voilà, je trouve ça vraiment très très chouette, tout est fait à la main sur commande, donc ça met un petit peu de temps forcément à arriver, mais on est sûr qu'au moins votre pièce est faite sur mesure rien que pour vous quand vous l'avez commandée, donc je trouve ça vraiment trop chouette. Si vous connaissez pas cette marque, je vous conseille vivement d'aller faire un tour sur leur boutique Etsy. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et puis leurs réseaux sociaux aussi. Ils sont vraiment très chouettes, il y a des pièces magnifiques, il n'y a pas que des tabliers, il y a aussi des pantalons, des petits hauts vraiment trop mignons. Alors c'est pas donné forcément puisque c'est du fait main. Voilà, il y a une jolie éthique derrière donc c'est pas donné mais ça fait rêver. Ensuite, le livre dont je voudrais vous parler qui a été un énorme coup de cœur depuis, je crois, le mois dernier. Je vous en ai un petit peu parlé partout sur Instagram. Je crois que je vous ai un petit peu saoulé avec ce livre-là, mais vraiment, ça a été un énorme coup de cœur. Je voulais vraiment vous en parler ici en vidéo. C'est le livre La puissance du féminin de Camille Sfez. Qui est, mon Dieu, une petite merveille. Franchement, foncez, foncez. J'ai pas envie de vous dire foncez l'acheter, mais presque, parce que ça a été une révélation pour moi. Donc je vais pas vous lire tout le résumé, je vous mettrai directement un lien dans la barre d'infos vers le site de la FNAC ou quelque chose comme ça où vous pouvez le trouver. En gros, voilà, c'est vraiment pour apprendre aux femmes à renouer avec leur puissance, avec leur féminité, avec leur nature profonde. Et comment vous dire que rien qu'en lisant, je crois, les 2 premières pages, j'avais déjà les larmes aux yeux. Ça a été vraiment une très belle révélation, un grand chamboulement aussi pour moi. Ça m'a appris énormément de choses et ça m'a fait beaucoup grandir. Voilà, c'est peut-être un petit peu bête, mais en une seule lecture, ça m'a ouvert complètement un nouvel horizon. Donc c'est vraiment merci à Camille pour ce magnifique livre. Je pense que je vous en parlerai jamais assez. C'est vraiment un magnifique livre qui, donc le sous-titre c'est Libre, sereine et sacrée, renouer avec vos forces profondes, avec une préface de Monique Grande. Et voilà, j'ai un peu le cœur qui bat la chamade et rien que de vous en parler, c'est un truc de ouf. Donc voilà, franchement, allez voir ce livre. Je vous mettrai aussi le compte Instagram de Camille. Elle partage souvent des petites idées de rituels aussi pour pleine lune, nouvelle lune. Elle fait aussi des lives super intéressants. Donc voilà, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. J'ai fait déjà un petit sondage sur Instagram, vous avez l'air d'être hyper curieuse. Donc je pense que je vous ferai une vidéo un petit peu sur tous mes trucs de sorcière et tout ça. Tous mes références, les livres que je préfère et tout ça. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Ensuite, l'habitude que j'ai prise au mois d'avril, ça a été de reprendre assidûment le yoga et de prendre du temps pour moi. C'était d'ailleurs un de mes objectifs, je crois, pour cette année. Je vous en avais parlé dans ma vidéo pour les objectifs de 2018. Et donc voilà, j'ai repris assidûment le yoga depuis le début du mois, à peu près depuis 1 mois et demi, avec mon chéri, qui lui s'y met, il est complètement débutant, mais pour l'instant on en fait tous les jours. Là on est parti quelques jours à Saint-Malo, on en a fait 2 fois par jour, même 3 fois parfois, et ça me fait beaucoup de bien. Je suis très très contente de m'y tenir. J'espère que ça va continuer comme ça. Donc je suis les vidéos en ligne si jamais ça vous intéresse de Adrienne, qui est une chaîne en anglais, c'est Yoga with Adrienne, qui est vraiment chouette. Elle est très motivante, il y a énormément de vidéos. Je crois qu'on n'en a jamais fait 2 pareilles tellement il y en a. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Elle est hyper pédagogue, très joyeuse, elle fait vraiment du bien. Prendre du temps pour moi aussi, oui, puisque du coup on a décidé en fait de partir comme ça à Saint-Malo, comme je vous le disais tout à l'heure, pour l'anniversaire de mon chéri. Et donc on s'est pris un petit Airbnb face à la mer et voilà. Et on a juste rien fait à part marcher et découvrir pendant 4 jours, c'était vraiment top. Et ce week-end je participe, je crois que je vous l'ai pas dit ici sur YouTube, à la retraite Être de Joséanne, qui a d'ailleurs été un de mes coups de cœur dans cette série de vidéos Favre Green. Donc je suis super contente, ça se passe à Quiberon et donc ça commence vendredi, donc demain à l'heure où je filme cette vidéo, et c'est jusqu'à dimanche soir, donc j'ai vraiment hâte. Ça va être un petit week-end hyper sympa, hyper enrichissant. Je pense qu'on va faire de très très belles rencontres, et donc c'est un week-end yoga, méditation, atelier d'herboristerie, tout ça. Je pense que je vous en parlerai, je vous ferai un petit retour sur Instagram, je pense à chaud, et puis peut-être aussi
dans ma vidéo aussi truc de sorcière, je sais pas, je verrai. En tout cas, dites-moi si ça peut vous intéresser. Je vous mettrai aussi le lien de Joséanne dans la barre d'infos puisque c'est une personne que j'admire beaucoup. Donc j'ai vraiment hâte de ce week-end, ça va être vraiment top. Et ensuite la chaîne YouTube, ça change beaucoup de ce dont j'ai l'habitude de vous parler ici d'habitude, puisque c'est la chaîne de Baba Bear. C'est un homme, cette fois-ci, qui fait des vidéos sur YouTube donc de permaculture. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps grâce à Léa de la box à planter. Et alors ça a été un véritable coup de cœur, c'est vraiment c'est un énergumène, il est plein de joie, il donne plein de conseils de permaculture. Ils ont une vidéo que j'ai adorée sur, je sais plus le titre de la vidéo, mais en gros c'est comment profiter du moment présent. Et donc il se balade dans son jardin et il doit aller chercher je sais pas quoi pour son barbecue. Et puis il raconte que quand il se balade, il sent une petite fleur par ici, un petit truc par là, et puis il y a une petite bête, un petit bourdon, et c'est trop drôle. Salut les amis, c'est Baba Bear. Aujourd'hui je viens te donner mon astuce pour être en super confiance. Je suis dans une transition. Je suis en train de faire un barbecue au fond du jardin et il manque quelque chose, donc il faut que je revienne tout là. Tu vois, mais moi je suis sur un demi-hectare, donc ça fait une grande balade. Hop, pour revenir chez moi, pour prendre la truc, pour revenir et repartir là-bas. Donc en fait ça va prendre du temps de ma vie. Okay, il y a beaucoup de bambole chez moi, donc ça va prendre du temps dans ma vie. Et donc littéralement ça va me prendre genre 1 minute 30, 1 minute 45 de faire cet aller-retour. Pendant cette minute 45, c'est mon moment de l'opportunité, ça y est, superbe, j'ai une transition libre entre une tâche et une autre. Et là, je suis en plein flow total. Donc là, je me mets ici et maintenant et je me balade. C'est une balade que je fais, je regarde autour de moi, j'admire. Bon, moi, j'ai la chance, je vis avec des plantes, tout, moi, ça me kiffe. C'est ce qui me fait plaisir de regarder des plantes, des œuvres d'art, des créations, des trucs comme ça. Il est vraiment, il est un peu perché, mais tellement gentil, quoi. C'est vraiment, c'est la bienveillance à l'état pur, ça met vraiment du baume au cœur, je trouve, donc je voulais trop vous en parler aujourd'hui. J'espère que vous ferez une belle découverte aussi. Et puis du coup, comme je me suis mis pas mal au potager, puisque maintenant on a un potager partagé, du coup c'est hyper intéressant, puisque lui il a un jardin immense en permaculture qui est waouh, vraiment hyper riche. Donc voilà, c'est hyper intéressant et puis même si vous aimez pas le jardinage, franchement, ça donne le sourire et ça fait vraiment du bien. Et voilà, c'est tout pour mes favoris green du mois d'avril, j'espère qu'ils vous auront plu. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude dans les commentaires quels sont vos favoris green du mois. À chaque fois on fait vraiment plein de jolies découvertes, j'aime beaucoup ce partage entre nous tous, c'est vraiment hyper enrichissant. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!